Bonjour peuple congolais, bonsoir chers amis, soyez les bienvenus na page Nabiso Info 26 RDC comme d'habitude. Notre page YouTube Info 26 RDC, la page Nabiso pour l'actualité, il y a République démocratique du Congo. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez na page Nabino Info 26 RDC. Merci Mingi. Lelo tongolobela trois grands sujets oyo ezali vraiment ko préoccuper peuple congolais dans les médias et dans les réseaux. Ya liboso tongoloba information oyo ba mercenaires colombiens baza recruté par Eric Prince oyo américain, il y a société Blackwater qui a été contacté par le gouvernement congolais. Tongolobela deuxième information, il y a Makassi Zali Oyo, arrivé, il y a Bintou Keita, chef de la MONUSCO, à atterrir le na Goma, donc au pesa ba activité naie agenda Oyo, ekolekakuna na kati ya Goma. Et puis, to aussi que ça, na dossier, il y a Jean-Pierre Bemba, Oyo, et boti ba réaction et belé, et puis Toyo kapé réaction, il y a Cinco, Dengenini à réagir, na Makambuya, Oyo Jean-Pierre Bemba accusé Bango. Merci beaucoup, na Mwana Jambo, pour na ba reportage naye pendant Manaka Nabiso, Mwana Jambo, merci. Pour commencer, pour na Tobanda, information Nabiso, comme d'habitude, générique, on y va. Abonnez-vous massivement et partagez. Encore une fois, bienvenue na page Nabiso Info 26 RDC. Première actualité Nabiso ya Makassi o ezali que kuna information ebimi que le gouvernement congolais à travers agence il y a ba mercenaires, il y a Eric Prince américain Oyo a recruté ba mercenaires colombiens pour baya kobundisa M23 oyo baza ko occuper les parties est na partie Sud Kivu ya mboka na biso. Donc le gouvernement congolais avec Eric Prince va recruter ba colombiens pour na baya kobunda. Et biso surtout toyebi que Eric Prince azalaki contacté par notre gouvernement pour na a aider bango na expertise na ye ya mercenariat pour na yango amekaki Eric Prince amekaki ko kende mwa muke na Europe pour luka mwa ba recruteur mais esimbaki te yango na certainement accueilli na koluka ba Colombien mais pour na ba détail non surtout tokobenga mwana Jambo apesa biso information. La RDC se tourne vers des mercenaires colombiens après l'échec des Roumains. À la suite du retrait des centaines de mercenaires roumains qui ont combattu aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo, le gouvernement du président Félix Tshisekedi se tourne désormais vers l'Amérique du Sud, en particulier la Colombie, pour recruter de nouveaux combattants. Selon des sources fiables consultées par Info 26 RDC, l'Américain Eric Prince, par l'intermédiaire de sa société Blackwater, recrutent des mercenaires, principalement des Colombiens, en vue de leur déploiement en République démocratique du Congo. Fort de leur expérience, d'anciens soldats colombiens se sont imposés comme des figures incontournables sur le marché international du mercenariat, devenant ainsi parmi les profils les plus recherchés. Lors de l'intensification du conflit entre l'Ukraine et la Russie, un grand nombre d'entre eux ont choisi de s'engager aux côtés des forces ukrainiennes. En Afrique, leur présence a été signalée au Soudan, où plus de 300 mercenaires colombiens combattaient aux côtés des forces de soutien rapide RSF et un groupe paramilitaire impliqué dans le conflit interne du pays. Un rapport des Nations Unies publié en 2024 révèle qu'Eric Prince avait proposé le déploiement d'un contingent de ces mercenaires pouvant atteindre 2500 hommes en République démocratique du Congo. Merci Mingi, Mwana Jambo, pour l'information na yo. Après échec, il y a
il y a des mercenaires roumains pendant la guerre de Goma, bisono soto landaki na bilili, tomonaki comment ba mercenaires roumains déposaki bas armes, sengaki cesser le feu, tomonaki bango bakendaki ko se livrer na ba 1-23 parce que le kito ezalaki tellement que ba mercenaires wana bazalaki capable te ya ko s'affronter na arc armée révolutionnaire congolaise oyo ezali branche armée ya 1-23 et tomonaki ndenge barapatriaki bango à partir à travers Goma ndenge babimaki baroumain wana bazalaki au nombre aux environs ya ba 2000-2500 et tomonaki toyokaki mpe tomonaki ndenge gouvernement congolais afutaki bango 800 $, 8 000 $ plutôt, 15 000 $, 20 000 $ par rapport yaba FRDC, soldats na biso bazali ko toucher 80 $, 100 $, mal nourris, mal équipés. Mais mercenaires roumains wana bazalaki capable était ya ko s'affronter na 1-23. Et puis par la suite information na biso toyekozwa ke tomoni ke roumain wana en fait ezalaki arnaque, en fait ezalaki escroquerie parce que roumain wana bazalaki soda te, bazalaki juste opportuniste, bazalaki opportuniste, bazalaki aventurier, parce que la plupart na bango bazalaki na bango soda te, bazalaki portier, bazalaki sécurité na boîte de nuit, bazalaki camionneur, ainsi de suite. Donc bazalaki soda te, bazalaki une arnaque, une façon il y a koyi bambongo, il y a peuple congolais à travers mercenaires, il y a roumains. Cette fois-ci, le gouvernement congolais a changé le système, a contacté vraiment un grand dans la matière, Blackwater, où ils allaient agence ya Eric Prince qu'on a dans les États-Unis, parce que toyebi que Eric Prince azalaki na soda na ye mercenaire na ye kuna na guerre ya Irak, bazaki pe na guerre ya Koweït, bazaki siko nde tozoloba boye baza na guerre ya Ukraine, bazalaki pe na Sud Soudan, Colombien baza kobunda na guerre ya Ukraine, Colombien pe baza na guerre ya Sud Soudan. Donc Eric Prince yende mutu a contacté sikoyo guerrier wana parce que ce qui totali relief pe climat pe environnement ya Colombie et kokani un peu na environnement ya Nord Kivu, c'est-à-dire climat équatorial montagneux. Kuna na Colombie pe baza na forêt équatoriale, baza pe na montagne, c'est un climat chaud. Donc basali betude bamoni ke non baya na batu oyo soki baye na bango na Congo, na Nord Kivu, ko s'adapter climatiquement et puis na environnement. Et puis baza soda guerrier poto yebi ke na Colombie et puis tumba na bango ewumeli kuna bazaki na guerre na gouvernement colombien, bitumba na bango et ça dit plus de 30 ans, plus de 40 ans. Alors monique basali betude monique colombien nde bazali efficace pour baya kobundisa 1-23. Mais eloko peut-être na analyse na biso ndenge tosali na analyse na biso bazobosana ke na guerre ya Goma il y avait 40 000 hommes ndenge ebisaki biso 40 000 hommes avec matériel qui a coûté 3 milliards de $, et il y avait toute une coalition armée pour attaquer 1-23, mais tomonaki ndenge 1-23 a ratisaki bango, tomonaki comment bazalaki complètement déboulonné, bazalaki complètement dérayé. Alors toza komi tuna est-ce que colombien yebi réalité oyo eza kozela bango, parce que 1-23 p baza informé que colombien baza koya et bango pe baza ko se préparer et komi tika pete baza pe basité, donc ezali bitumba, c'est ezali guerre, donc tokutala ndenge nini makambango ekosuka. Mais de toutes les façons
na ba analyse na biso lelo oyo na ba analyse nyonso tu ba spécialiste ya guerre ba spécialiste etali makambo ba armée lelo oyo armée moko ekoki ko faire face na armée révolutionnaire congolaise ya 1-23 surtout pas ba FARDC baza complètement anéanti, complètement aphone, complètement disparu na rayon. Donc ba FARDC eza nango lisusu histoire ya kotanga te comme histoire ya kala. Donc voilà un peu pour na dossier mercenaire colombien. Toza ko souhaiter bango le bienvenu, mais bayeba ke eza morceau dur 1-23. Aujourd'hui, c'est une armée aguerrie, c'est une armée bien organisée, c'est une armée bien formée, c'est une armée bien équipée. Donc, bakanisate ke bakoyana promenade de santé. Awa ezali réalité mususu pe ezali makambo mususu. Ba soda to ba militaire ya 1-23, bango pe baza ba militaire moko bien aguerri, bien formé, et puis babundi bitumba depuis 97 baza pe na background munene ya makambo etali bitumba, et puis baza bakolo terrain, et puis baza bakolo mboka. Donc vraiment le morceau sera dur pour na ba mercenaires colombiens pour na bakoka pour récupérer ville ya Goma to ville ya Bukavu. Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, a komaki na Goma le 12 jeudi, le 12 juin, na 15h, a komaki kuna na Goma. C'est la première fois une autorité de portée internationale a quitté na Goma. Donc, ils ont vraiment un événement, d'autant plus que MONUSCO est joué rôle munene na kati ya bitumba o ezalaki ya 1-23 na ba FARDC. Et MONUSCO eza lelo na Congo, ça fait plus de 25 ans que MONUSCO eza kuna na Congo, et puis Goma ezalaki plaque tournante ya ba opération ya MONUSCO na niveau ya Est ya République démocratique du Congo, Ituri, Nord Kivu, na Sud Kivu, na Tanganyika. Donc, ils ont vraiment arrivé importante, séjour très important, ya Bintou na Goma, mais tobenga liboso mwana jambo aya kopesa biso ba détail nyonso tu. Bintou Keïta à Goma pour écouter et exprimer sa solidarité avec la population et le personnel de la MONUSCO. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, est arrivée ce jeudi 12 juin à la mi-journée à Goma. Je suis ici pour écouter et exprimer ma solidarité avec la population de Goma et avec le personnel de la MONUSCO. Votre résilience est remarquable, a déclaré Bintou Keïta à son arrivée. L'agenda de la chef de la MONUSCO prévoit une rencontre ce jeudi même avec le personnel civil et avec la force de la MONUSCO basée à Goma. Il est également prévu au cours de son séjour à Goma des rencontres avec quelques organisations locales, dont celle des femmes. Bintou Keïta rencontrera par ailleurs les représentants du mouvement de l'AFC M23 afin d'échanger sur les priorités du mandat de la MONUSCO, notamment la protection des civils. Matondo mingi mwana jambo, arrivé ya Bintou Keïta, chef de la MONUSCO na Goma, ezali pour un séjour de 3 jours. Na kati ya séjour wana certainement Bintou akokutana na ba autorité ya Goma, akokutana na ba contingent militaire pe ba contingent civil ya MONUSCO, akokutana pe na ba administré oyo ba élément essentiel oyo batikalaki na Goma, parce que Goma MONUSCO avait évacué ba élément nae on appelle ça personnel non essentiel. Ba personnel non essentiel nae ba évacué ki bango na Goma, batikalaki kaka ezalaki ba militaire, ba police, et puis na ba staff essentiel.
Donc, akokuta na bango, et puis, pour na bango, pour na bato, batikalaki na Goma, staff à MONUSCO, batikalaki na Goma, ils allaient un grand réconfort, parce que vivre traumatisme, vivre guerre, vivre lokito. Donc, arrivé, il y a Bintu Keita na Goma, ils ont le coup pour rassurer bango, ils ont dit que ça bango réconfort, ils ont dit que pour rassurer bango pour la suite, il y a événement. Et puis, certainement, Bintu Keita agokuta na ba FRDC oyo, bazar réfugié, na base ya MONUSCO o na ba rapatrier bango na Kinshasa te Bintu Keita kokuta na bango et certainement aye ko résoudre pe problème na bango et kozala ndenge nini. Ensuite séjour na ye akokuta na ba autorité ya M23, ce qui est normal parce que bango de mutulelo baso ko administrer espace ya est na ya Sud Kivu. Donc c'est tout à fait normal que Bintu Keita akuta na bango, asolola na bango, surtout que on a encore beaucoup de problèmes, il y a encore beaucoup d'instabilité, il y a insécurité na nord et na sud Kivu. Alors M23 n'est pas encore jusque maintenant n'est pas encore outillé na protection des civils parce que namu organiser monter une police professionnelle pour protéger civils. Mais MONUSCO azawana, MONUSCO c'est son rôle, mandat à MONUSCO c'est la protection des civils et bakutala ndenge nini na autorité à 1-23 comment est-ce qu'ils peuvent travailler ensemble pour protéger civils au bazana na Ruchuru na Kiwanja au bazana Masisi au bazana Lubero au bazana na bamboka nyonso surtout au ezana maboko ya 1-23 civil on a besoin ya protection. Alors la MONUSCO na mandat na ye ya protection des civils, il faut que MONUSCO abanda opération na ye. Jusqu'à présent MONUSCO ne sait pas après la prise de Goma, MONUSCO est devenu inerte, a tikalaki sur place parce qu'il a faire pour fonctionner na mandat oyo Conseil de sécurité et PSAI. Et puis il y a certainement aussi l'ouverture, il y a aéroport à Goma parce que la MONUSCO sans l'aéroport de Goma, la MONUSCO ne peut pas fonctionner. Et tout le monde chef à MONUSCO Bintu Keita a atterrir na Goma par hélicoptère à l'équipe azwaki avion Kinshasa Beni et Beni kuna azui hélicoptère et qui ici directement na base ya MONUSCO na ba héliport ya MONUSCO. Mais eza ba héliport wana o eza na ba base ya MONUSCO eza tolba nini eza efficacité ezali suffisante pour na koyamba flotte ya MONUSCO pour na ba opération ya MONUSCO. Je pense que yango wana ezali parmi ma solo oyo Bintu akosololana ba autorité ya 1-23, ce qui est tout à fait normal. Et côté mususu pe baebisi biso maintenant nous te confirmer yango te que Bintu akokutana na Joseph Kabila, ancien président de la République. N'oubliez pas que la MONUSCO, tango MONUSCO est awa na Congo na 1999, Joseph Kabila azalaki chef d'état-major, azalaki général. Donc c'est quelqu'un qui a travaillé pendant plus de 25 ans avec la MONUSCO. Il a vu plus de le 9 chefs de la MONUSCO, Kobandana Abdelaziz, le Camerounais Amos Namangangongi, Alekina Koko Swing, Alekina Alan Dos, Alekina Roger Miss, Alekina Nani Maman, Alekina Leila, Alekina Kobler, Martin Kobler, et le lot Asukina Bintu Keita. Donc, Joseph Kabila a travaillé avec tous ses chefs à Yebi, mandat à MONUSCO, Ndege Bandaka Liboso na MONUC,
Nandenge et que s'est transformé en MONUSCO, Joseph Kabila a participé, a contribué en tant qu'ancien chef de l'État. Donc, il a quand même quelque chose à dire par rapport à MONUSCO et par rapport à vision générale, il y a conflit au Ezakoleka na Congo. Donc, Bintou Keïta ne peut ne pas passer par rencontrer Joseph Kabila. C'est tellement important parce que il est un élément incontournable Yamakambo Itali Congo. Donc, n'a to confirmé en côté, mais na analyse na biso to monique Joseph Kabila, c'est lui qui maîtrise les mandats. Donc, bah, mandat, surtout, il y a Kobana MONUC, comme na MONUSCO. Et d'ailleurs, c'est Joseph Kabila qui a demandé, bah, bengaki, les 18 jalons, bah, bengaki, 18 jalons, il y a départ, il y a MONUSCO. Ça, c'est Joseph, et ça qui na présidence, il y a Joseph Kabila, bah, ça là qui déjà, bengaki, les 18 jalons, il y a pour ni départ à MONUSCO et Kosalema. Et puis n'oubliez pas que aussi c'est grâce il y a Joseph Kabila que brigade d'intervention rapide à MONUSCO et Salemaka Oyo et Bundi Sakaba 123 na 2013. Ça, c'était la brigade d'intervention rapide à MONUSCO. C'était toujours sous la présidence de Joseph Kabila. Donc, vous comprenez que Joseph Kabila, Bintuna Nagoma, qui ne peut ne pas rencontrer Joseph Kabila. Et ça quand même difficile. Il faut moi en aller. Après visite, il y a Bintou Keïta et ça la polémique. Et ça la polémique. Mais MONUSCO est un rôle naïe à jouer. N'oubliez pas que nous sommes en 1998. En 1998, le pays était divisé en 5 morceaux. Et en 5 morceaux, la seule organisme oyo ekokaki kotambola na Congo mobimba c'était la MONUC. La MONUC était partout au Congo et les avions ont circulé partout. Et grâce à Radio Okapi, oyo pe ezalaki implanté na ba zone union surtout ezalaki contrôlé par ba rebelles, Radio Okapi et daki les Congo ezonga bomoko parce que Radio Kapi et pesaki parole na bao bazalaki et côté gouvernement et côté rébellion. Donc la MONUSCO elle est en fait dans son rôle de réunir aujourd'hui le Congo. Dengue asalaki na MONUC na 1998, DKP certainement na 2025. Aujourd'hui le pays est partitionné, aujourd'hui le pays est divisé et la MONUC doit toujours, la MONUSCO, Bolimbisi, la MONUSCO doit toujours jouer son rôle d'unir les Congo et créer une réaction, surtout côté partisan. Il y a Tshisekedi, la mingi, salaka ba analyse te, bango ba réagisaka na ba sentiment, ba réagisaka avec leur cœur, mais la mingi ba réagisaka na cerveau na bango te. Pour na kosukisa manaka na biso toko lobela actualité ya sorti ya Jean-Pierre Bemba oyo ezaki sorti fracassante et na ba média Top Congo et pas wapi Jean-Pierre Bemba a accusé Joseph Kabila de imposteur, insurbateur. Et Moïse Katumbi n'est pas un Congolais, c'est un sujet israélien qui travaille avec les Russes. Et de l'autre côté, à l'OBP 5 kuna bango pe baza ko préparer attentat, coup d'état contre le président de la République Félix Tshisekedi. Alors, pour tout ça, l'analyse, non surtout, Torbenga, Mwana Djambo, pour appeler ça biso, détail, non. La Senko rejette les accusations de Bemba, s'étonne que malgré la gravité des propos tenus, qu'il n'y ait aucune réaction de la justice et des institutions de la République, ni de sa hiérarchie.
Des réactions fusent de partout depuis la récente sortie médiatique du vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies et Communications et des Enclavements, Jean-Pierre Bemba. Bemba a accusé la conférence épiscopale nationale du Congo et certains leaders de l'opposition de tout mettre en œuvre pour déstabiliser les institutions en voulant la mort du chef de l'État, Félix Tshisekedi. La CENCO qualifie d'ineptie les accusations de Bemba et déplore le fait que depuis la période électorale de 2023 jusqu'à ce jour, ce dernier s'est attribué un rôle dangereux de proférer avec une légèreté déconcertante des allégations récurrentes, gratuites et infondées sur l'épiscopat. Il multiplie des déclarations qui portent atteinte à la réputation de la CENCO et risquent de compromettre le climat de confiance nécessaire à la cohésion nationale et au bien vivre ensemble dont le pays a tant besoin, dit la CENCO. L'épiscopat réaffirme sa détermination à défendre sans faillir les valeurs de vérité, de justice, de dialogue et de réconciliation. Elle invite le peuple congolais à ne pas céder à la manipulation, au discours de division ou de haine et à demeurer vigilants, unis et mobilisés pour la préservation de notre bien-vivre ensemble, socle de l'unité nationale. La dernière sortie médiatique de Bemba au cadre de l'Union sacrée de la nation, famille politique du chef de l'État, Félix Tshisekedi, est considéré dans l'environnement sociopolitique congolais comme un coup à la recherche de la cohésion nationale dans un contexte politique et sécuritaire tendu et marqué par l'occupation d'une grande partie de l'Est du pays par le mouvement de l'AFC M23. Accent Isana Mwana Djambo, voilà, Jean-Pierre Bemba vient de faire une sortie très fracassante, Oyo et Ningisimboka, réaction et Zongi. Alors, Jean-Pierre Bemba a bandi Koloba Joseph Kabila Azali Congolais, Joseph Kabila Ayiba Kombowana Ezala Kayete, Kombo Naye ya Solo Ezali Kanambe, Hippolyte Kanambe, Azalaki Bongo mentor, il y a général James Kabarebe, et azalaki congolais azalaki rwandais batiaki na mutu ya mboka na biso pendant 18 ans. Alors pendant 18 ans, congolais azalaki na un imposteur qui était président de la République qui s'appelait soi-disant Joseph Kabila. Alors Joseph Kabila za mwana ya Laurent Désiré Kabila T. Ça c'est la confirmation. Il y a Jean-Pierre Bemba et puis alobi lipasa naye Janet azali lipasa ya Joseph Kabila te, azali ndengo nande, mama leki na ye, to mama kulutu na ye, azali leki ya papa oyo abota Joseph Kabila. Donc, bazali, yaya na leki te, bazaba mapasa te. Ça, c'est Jean-Pierre Bemba qui le confirme et qui le dit. Et puis, côté Moussousou, alobi Moïse Katumbi pe, kombo na ya Moïse Katumbi pe za lokuta, kombo na ezali Soriano, Moïse Soriano, azali sujet israélien zambien, ye Moïse Katumbi, na bambongo yo azanango, a travaillé na ba russe pour baye ba kotorpuyer ba élection oyo esalamaki na 2023, na ba russe, ba hacker russe, ba pirate russe, ba kotaki na serveur ya Seni, pona koyiba ba donné ya Seni. Wana Jean-Pierre Bemba. Pe na ngambo ya Senko, alobi kuna no, basango kuna bazosala complot pona koboma président de la République. Non seulement balingi kolongola ye na bokonzi na ye, asili sa mandat na ye te, mais balingi pe baza ko préparer ba boma ye. Alors, ça, c'est Jean-Pierre Bemba. Et puis, pendant que ça, alobi que pendant 18 ans, il y a Joseph Kabila, Oye Azako Benga, Hippolyte Kanambe. Tozalaï Kofuta, Rwanda, 66 millions de dollars par mois. Par mois, le Congo payait au Rwanda 66 millions de dollars. Nouvelle Wana, nani journaliste Oyo Lusakweno, mekaki kosala ba investigation en tant que journaliste pour na corroborer ba fait ba données, mais après ça qui conclusion na kalobaki que Jean-Pierre Bemba a aussi.
Jean-Pierre Bemba aussi, parce que tous les gouverneurs oyo balekaki pendant 18 ans na banque centrale bayebi makambo wana te, ba ministre ya finance y compris ye moko Jean-Pierre Bemba po azalaki pe ministre ya finance bayebi makambo yango te. Donc 66 millions de dollars oyo Congo azalaki kofuta na Rwanda chaque mois eza makambo lokuta. Ça, c'est Christian Lusakweno, chef ya Top Congo, après émission na Jean-Pierre Bemba, a sali ba investigation en tant que journaliste, a corroboré, ba dire, il y a Jean-Pierre Bemba, à mettre en haut en examen avec batteur, surtout au Bazalaki pendant 18 ans, Nabo Kanabiso, ata mon côté à l'obike, ezalaki ya solo, ata mon côté à moni petras nango. Pe atuni pe Jean-Pierre Bemba lobi, mais ngai na tu kosa la banquette, na sali banquette par-ci par-là, mais dans moni angote yo ozana ba élément nini ezanango Jean-Pierre Bemba akoka ki kopé sa question de ça que non, réponse palpable était réponse avec des faits. Alors tous les canaux analyse sorti à Jean-Pierre Bemba elingi kolakisa nini. Sorti à Jean-Pierre Bemba ezali ko s'adresser na nani. Pe sorti à Jean-Pierre Bemba eza ko bénéficier na nani. Alors, toko banda liboso na à qui Jean-Pierre Bemba aza ko s'adresser message na ye. Message Jean-Pierre Bemba aza ko s'adresser nango na Martin Fayulu. Totayi komona Martin Fayulu asalaki discours pona kolobaki alingaki kokutana na président de la République pour ayebisa ye ke andima dialogue ya basango. Andima dialogue oyo basango babengi yango pacte social. Alors, sorti à Jean-Pierre Bemba, eza kolakisa na Fayulu ke pacte social na yo wana, toboyi yango po Kabila aza congolais te, po Moïse Katumbi aza congolais te, do bakoki koya na pacte social ya basango te. Et puis basango balingi koboma mokonzi ya mboka. Donc basango bazali na qualité te, bazali crédible te ya kosala pacte social wana parce que balingi koboma mokonzi ya mboka. Alors vanda na pacte social na yo na basango na yo. Ça c'est le message ya liboso oyo Jean-Pierre Bemba aza kopesa ezali ko répondre na sortie ya Martin Fayulu na action na sortie wana oyo rencontre ya Fayulu basalaki na président de la République. Réponse nango Jean-Pierre Bemba apesi. Ça c'est du point de vue politique. Deuxièmement, aza ko s'adresser message na Félix Tshisekedi Yemoko, président de la République. Alobi pacte social ya basango, tu peux pas okoki ko yamba basango te po basango bazana posa baboma yo. Donc okoki ko sangala na bango te. Okoki ko sangala na Joseph Kabila te parce que Joseph Kabila n'est pas un Congolais. Aza un imposteur. Et okoki pe ko sangala na Moïse Katumbi te parce que Moïse Katumbi a travaillé avec des Russes, ba yibi ba donné ya seni. Donc baza bato yo toki ko travailler na bango te. Voilà message de liboso ya Jean-Pierre Bemba eza ko s'adresser na bato na mibale. Alors nani aza ko bénéficier na message wana. Muta liboso aza ko bénéficier na message wana eza ye moko liboso Jean-Pierre Bemba. Pourquoi na ko tolobi ye moko liboso Jean-Pierre Bemba? Parce que Jean-Pierre Bemba c'est un personnage atypique. Jean-Pierre Bemba, il a fait la rébellion. Et toyebi rébellion, il y a Jean-Pierre Bemba, comment ezalaki rébellion moko sanguinaire, ezalaki dictatorial, ezalaki rébellion moko vraiment, ezalaki na bonne image, ezalaki rébellion moko vraiment qui avait fait beaucoup de morts. Toyebi histoire wana et toyebi que Jean-Pierre Bemba azana ba dossier ou abengaka ba dossier noir eza kozela ye. Alors Jean-Pierre Bemba aujourd'hui seul mentor na ye oyo aza ko protéger oyo aza ko pesa ye lelo sécurité ezali Félix Tshisekedi. Donc dialogue ya basango oyo tobengi pacte social ekoya ko fragiliser et qu'il y a ko bimisa ye et qu'il y a ko rendre ye vulnérable na makambo yo nyon surtout oyo ye
makambo nyonso eza kozela ye par rapport ya rébellion na ye oyo asalaki ya MLC. Et nani sous aza profiter na message oyo ezali ye moko Félix Tshisekedi. Parce que aussi longtemps le pacte social, il n'y aura pas de pacte social, il n'y aura pas non plus élection en 2028. Parce que en 2028, s'il n'y a pas dialogue entre les Congolais, il n'y aura pas non plus élection en 2028. Parce qu'on ne peut pas faire des élections avec la grande partie où il y a Maboko, il y a 1-23. Donc, tu as ça la élection T s'il n'y a pas ces pactes sociaux. Alors, Félix n'a pas intérêt les loyaux, yakoyamba basango pour nakota la ndenge nini ba mettre pacte social na bango en marche. Donc, ils ont intérêt na été. Voilà. Et surtout que to yebi na idée ya président Félix Tshisekedi, idée ya ko changer constitution eza na ye kaka. Malgré basala qui ont basé un mois pause, mais idée à changer constitution ezali kaka. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne veut pas quitter le pouvoir. C'est pas quelqu'un qui veut rester le plus longtemps possible dans le pouvoir. Alors, pacte ya basango eza ko intéressé yete par rapport ya vision na bango ya boutique à la longtemps na pouvoir. Alors, sorti à Bemba, eza ko bénéficier penaye. Et quelque part, il est d'accord, quelque part, il accepte, il encourage, ou bien il officialise aussi sorti à Jean-Pierre Bemba. Parce que sorti wana, ils ont protégé, ils ont payé possibilité à où mais là longtemps na pouvoir. Mais observateur kamwe pour Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un qui était na rébellion contre Joseph Kabila. Période wana abundisaki Joseph Kabila, abengaka Joseph Kabila Rwandais. Jean-Pierre Bemba na bakor ya Sun City babimi Joseph Kabila abengi abi yaka awa ngana yo to sala bakor na biso babengaki yango accord de cascade yo comme premier ministre nanga. Jean-Pierre Bemba kala ko benga jamais Joseph Kabila Rwandais. Et na 1+4, Jean-Pierre Bemba Zalaki, vice-président chargé à Ecofin, Makambetali Finance, na Makambetali Économie pendant 3 ans. Et pendant ces 3 ans-là, Atigalaka jamais Kobenga Joseph Kabila Rwandais. Et pendant ces 3 ans-là, Atigalaka peut dénoncer que 66 millions et Kendaka na Rwanda. Et comme en 2006, Ayem Tazalaki challenger, il y a Joseph Kabila, na l'élection, il y a 2006. Et tout le monde comment on n'a jamais à dénoncer na CENI ou à l'époque ils CEI alors na CEI que Joseph Kabila za Rwandais ba disqualifié à kala koloba yangote ba sali ba élection en 2006 Joseph Kabila devient le premier président élu. Donc à kala rappel ko contester que Joseph Kabila za Rwandais mais lobaka que j'accepte l'inacceptable et je vais faire une opposition républicaine. Donc, à Tigala Koloba, jamais que Joseph Kabila a Rwandais. Alors, pourquoi l'élo sorti naye oyo et fracassé média abimisi oyo kaka makambo oyo toyoka bata IDPS Papa Ngwanda aloba yango Congolais matoi na eti elembi na discours wana ils ont marché lisusu te. Le discours wana ils ont convaincre le sous batouté parce que le discours est comme saturé et comme le cola otie excès ya sukali na miliki donc à tous on bakisa sukali eko yoka na lisusu te et comme saturé donc discours wana ça ne marche plus auprès du peuple congolais avant qu'on croire sous na discours wana te. Nous vous remercions d'avoir suivi l'actualité sur Info 26 RDC. Merci de partager et abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement et partagez.